Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone de Redmi, le Redmi Note 9S, qui est un smartphone qui appartient à la marque de Xiaomi. Pourquoi je présente ce smartphone? Tout simplement il y a eu énormément de critiques sur le Mi 10, le Mi 10 Pro, comme quoi c'était des smartphones extrêmement chers. Et là ce smartphone, on est sur un smartphone à moins de 200 €, un super smartphone avec de bonnes caractéristiques. Alors bien entendu pas aussi performant que les hauts de gamme de Xiaomi, mais ça reste toujours intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, et aussi à ma page Instagram où je poste pas mal de news toute la semaine. Du coup, commençons par le design et par les caractéristiques de ce Redmi Note 9S. Alors il a un écran de 6,67 pouces, donc on a vraiment un grand écran. Alors bien entendu, pour moins de 200 €, on n'aura pas un écran AMOLED, on aura un écran LCD. Par contre, avec une bonne définition Full HD+, et une compatibilité HDR10. Donc du coup pour les contenus sur Netflix et j'en passe, ça va vraiment être super. On voit qu'on a un écran vraiment borderless, bord à bord, parce qu'on n'a pas d'encoche, on a juste un petit poinçon en haut qui est la caméra frontale, et là on est sur du 16 millions de pixels. Du coup je sais pas ce que vous en pensez déjà au niveau des premières caractéristiques de cette face avant. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout n'oublions pas qu'on est à moins de 200 €. Maintenant attaquons les caractéristiques au niveau du dos du smartphone. Du coup commençons par le design. J'ai envie de dire il est joli, surtout pour un smartphone à moins de 200 €. En plus il y a une petite touche d'originalité parce qu'on a un bloc photo au centre un peu rectangulaire avec les 4 capteurs qu'on voit à l'intérieur. Ça change un petit peu des blocs photo en haut à gauche, carré, donc là ça change un petit peu, donc c'est intéressant. Il y a sa petite touche d'originalité. Du coup le premier capteur, on est sur un capteur de 48 millions de pixels, donc du coup on aura énormément de détails avec ce capteur principal. Ensuite le second, c'est un ultra grand angle de 8 millions de pixels qui servira à faire des photos à plan large. On a ensuite un troisième capteur de 5 millions de pixels qui est un macro, donc pour faire des photos de près d'objets notamment. Ensuite le dernier capteur, c'est un profondeur de champ de 2 millions de pixels qui servira pour le mode portrait, pour avoir le flou arrière-plan. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde. Donc au niveau de la photo, au niveau de la vidéo, c'est plutôt intéressant, on a du choix. Bon, du coup on a fini de parler de la photo, de la vidéo, attaquons les performances. Alors concernant les performances, on a du choix. On aura le droit de choisir soit du 4 Go de RAM, soit du 6 Go de RAM. Concernant le processeur, on aura le Snapdragon 720. Et oui, ça ne sera pas le dernier milieu de gamme des processeurs, mais il est quand même plutôt intéressant, surtout pour son prix. En termes de stockage, on aura le choix entre 64 ou 128, mais vous inquiétez pas si c'est pas suffisant, on aura la possibilité de rajouter une carte micro SD jusqu'à 512 Go, donc c'est vraiment énorme. Et maintenant, parlons de batterie, et je pense que ça va faire plaisir à plus d'un. Tout simplement, on a une batterie de 5020 mAh, ce qui est vraiment énorme. Donc je vous le dis tout de suite, si vous avez une utilisation classique, c'est-à-dire consulter des mails, faire des recherches sur internet, regarder quelques vidéos, vous allez tenir 2 jours avec. Si par contre vous faites du gaming toute une journée, vous allez pouvoir tenir toute une journée sans le recharger, parce que 5020 mAh c'est vraiment énorme. Et concernant de la recharge, on a de la recharge rapide 18 watts. Alors oui, c'est pas de la ultra recharge, mais n'oublions pas qu'on est quand même à moins de 200 €. Et concernant tout ce qui est connectivité, on sera sur une prise type C, on aura du Bluetooth 5.0, donc ça c'est bien. Par contre pas de Wi-Fi 6, on sera sur de la Wi-Fi 5, ce qui est déjà super, mais c'est bien entendu, il fallait bien baisser certaines caractéristiques pour son prix. Et oui, on arrive au fameux moment pour qui il est destiné ce smartphone. Je vous donne mon avis. Et tout simplement pour les personnes qui ne recherchent pas les dernières technologies, mais qui veulent faire un petit peu de gaming dessus, là ça fonctionnera parfaitement. Alors bien entendu, on n'aura pas toute une fluidité sur les derniers jeux vidéo, mais vous pourrez y jouer quand même avec ce processeur. Pour les gens qui veulent un grand écran, mais un smartphone pas trop cher, là on est quand même à moins de 200 € et on a quand même un écran LCD Full HD+, avec une compatibilité HDR10, donc c'est quand même intéressant. Et même concernant la photo, on aura du choix grâce à tous ces capteurs, un macro. Ensuite, on a aussi la vidéo en 4K, 30 images par seconde, donc c'est plutôt intéressant. Ou pour une personne lambda qui veut juste un smartphone qui dure dans le temps, là ce processeur, il est amplement suffisant. Et bien entendu, ce smartphone, il est aussi destiné aux fans de Xiaomi qui ont trouvé que le Mi 10 à 600 € et le Mi 10 Pro à plus de 1000 €, c'était extrêmement cher, ils étaient un petit peu déçus. Et là, du coup, s'ils cherchent un smartphone un peu moins puissant et à un prix intéressant, là, je le redirigerai directement vers ce modèle. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, le petit pouce like, de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.